tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour envers son extra. Allons prier et confier ces instants dans les mains du Seigneur. Père, nous voici encore dans ta présence. Et Seigneur, dans ta présence, nous sommes guéris. Dans ta présence, nous sommes restaurés. Dans ta présence, on est rayonnant de joie. Et nous prions afin que cela soit notre partage ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons laisser nos fardeaux, nos inquiétudes de côté, nos difficultés de la semaine de côté et être centrés sur toi. Amen. Daigne, Père, par ta grâce, prendre la première place au milieu de nous. Reçois favorablement notre louange et notre adoration ce matin et dispose nos cœurs, Seigneur, aussi pour ce message que tu as prévu pour nous. Amen. Nous te bénissons encore, Éternel des armées, pour qui tu es, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous allez bien? Je suppose que oui. Et ce matin, on va louer, on va adorer notre Seigneur avec ce qu'on a, avec qui on est, tout simplement. Et on va prendre ce premier chant qui dit « Venez le célébrer ». Il est digne, effectivement, d'être loué, il est digne d'être célébré, notre Seigneur. Et ce matin, on va prendre ce premier chant qui dit « Venez le célébrer ». Soyons son grand amour, venez le chanter. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Amen. 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 Nous sommes vaincus. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Même si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes vainqueurs.
Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit que les vives eaux inondent notre âme. On a besoin de cette présence-là de Dieu continuellement dans notre vie. Que sa présence coule en nous. Et c'est ça qui nous renforce, c'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Et nous allons prendre ce chant. Et vraiment, nous pouvons le prendre vraiment en réalisant ces paroles. Que tes vives eaux, comme une prière, inondent mon âme. Car mon âme a besoin de ta présence. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Qui veut troubler mon âme, mes fardeaux et soucis, je te confie. Père, 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 Jésus, Jésus, Oui, Seigneur, viens prendre ta première place au milieu de nous. Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi. Mais lorsque tu es dans la barque, Seigneur Jésus, on est victorieux. Seigneur, viens prendre ta place au milieu de nous encore ce matin. Viens, Seigneur Jésus, régner parmi nous encore ce matin. Nous te laissons totalement la place. Viens prendre la place du roi.
Viens prendre la place, Seigneur Jésus, qui t'est due dans nos cœurs respectivement, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie, tu as les paroles qui restaurent. Père, agis encore parmi nous, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Tu nous connaissais, Seigneur. Et même les cheveux de notre tête, Seigneur, tu es capable de les compter, de dire le nombre. Personne mieux que toi, Seigneur, nous connaît. Et nous voulons nous abandonner entre tes mains. Et merci pour cet amour que tu as manifesté, Seigneur, à notre égard, au point où tu as donné ce que tu avais le plus cher, ton Fils unique. Oh, quel amour! Quel amour! Et Seigneur, nous ne voulons pas bafouer cet amour-là. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous voulons prendre conscience, Père, de cet amour que tu as manifesté à notre égard en donnant ce que tu avais de plus cher. Père, pardonne-nous, Seigneur, si nous nous éloignons de toi, si nous ne considérons pas cet amour-là manifesté, pardonne-nous. Nous revenons à tes pieds encore ce matin. Et nous voulons encore reprendre conscience, Seigneur, de ce sacrifice à la croix, de Jésus crucifié. Et par lui, nous sommes sauvés, par lui, nous sommes guéris, par lui, nous avons la liberté, par lui, nous avons la joie du cœur. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Je t'aurais jeté sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches.
Aucun mur ne peut résister, ni mon songe tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur Jésus. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Seigneur, viens purifier notre cœur. Viens purifier notre cœur, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, vraiment de marcher, Seigneur, selon ta parole, de marcher par le fruit de ton esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, toutes ces choses que ton esprit nous accorde. Seigneur, viens purifier notre cœur et que le fruit de ton esprit puisse être en abondance dans nos vies, en abondance dans nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que tel que tu es, tel nous soyons, Seigneur, remplis de joie, remplis d'amour les uns pour les autres, remplis de patience. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Purifie nos cœurs.
nous allons encore le reprendre et que cela soit comme une prière que nous annonçons à notre Seigneur ce matin. Viens Seigneur et purifie nos cœurs.
remplis-nous. Couvre-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous, remplis-nous. Couvre-nous de ton Esprit Saint. Si quelques-uns parmi vous veulent élever la voix pour louer, adorer votre Seigneur, sentez-vous libre. Nous allons continuer notre louange. Me voici, humble devant ta majesté. Seigneur, ta grâce m'a libéré. Me voici, sachant que je suis pécheur, mais couvert par le sang de l'agneau. J'ai trouvé le plus grand amour qu'on m'ait donné. Tu as offert ta vie, quel grand sacrifice.
ce prochain chant, nous allons demander pour les offrandes. Donc, il y a un seul tronc ce matin, c'est pour l'œuvre de fonctionnement de l'Église. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter La voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Amen. Amen. Nous aurons quelques annonces avant de laisser la place pour la prédication. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. Et ça fait plaisir de vous voir tous. Je vous vois tous. Je vais prier pour ces moments. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ton amour qui a été manifesté envers chacun de nous. Je te remercie parce que nous comptons tous pour toi, Seigneur, chacun individuellement. Alors que nous sommes venus ce matin, Seigneur Jésus, pour te louer, pour te remercier, nous sommes aussi là aussi, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous communiquer. Parce que, comme ta parole le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Nous savons, Seigneur, que ta parole est importante pour nos âmes, pour nos vies, et nous voulons la recevoir pleinement ce matin. Je prie que ton Esprit Saint vienne nous conduire dans toute la vérité. Merci pour ton amour envers chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme vous le voyez, le thème de mon partage ce matin, c'est Jésus, la vérité. Les évangiles nous parlent de la vie de Jésus, comme vous le savez tous. Et l'évangile de Jean, plus particulièrement, a une approche plus personnelle, plus proche, plus intime. Et cela s'explique notamment parce que Jean, le disciple Jean, était l'un des disciples les plus proches du Seigneur Jésus.
Et donc, Jean raconte dans l'Évangile, par exemple, beaucoup de conversations de Jésus avec certaines personnes, comme Nicodème, la femme samaritaine, Marthe ou Pierre. Et ces discours, ces discussions ne sont pas rapportés dans les autres évangiles. Et donc, en lisant l'évangile de Jean, on découvre aussi l'identité de Jésus. On l'entend se présenter et on entend souvent « je suis ». Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la lumière du monde, etc. Dans Jean 14, 6, Jésus dira à ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et au travers de cette première phrase, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », je crois que l'ensemble, les mots « le chemin, la vérité » et la vie forment un ensemble indissociable. Jésus est la vérité, cette vérité qui nous montre le chemin qui conduit à la vie. Et également, pour chacun de ces mots, on peut retrouver des références bibliques qui nous disent par exemple que Jésus est le chemin, que Jésus est la vérité simplement, ou que Jésus est la vie. Et moi, ce matin, je vais plutôt m'attarder sur « Je suis la vérité ». On est d'accord, l'homme a toujours été à la recherche de la vérité. Pourquoi ? Parce que la vérité est importante. Elle est importante pour chacune de nos vies. La vérité est créatrice. Elle permet de se construire en sortant de l'ignorance. La vérité nous communique la vie. Elle crée la paix en nous. Parce que quand nous connaissons la vérité, nous avons plus d'assurance, plus de confiance. Et ce qu'il en résulte aussi, c'est la paix dans nos cœurs. La vérité crée la stabilité. Elle nous donne de l'assurance, de la joie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, nous en avons besoin. Nous avons besoin de connaître la vérité. Il peut s'agir de la vérité pour notre âme, parce que notre âme se pose des questions, souvent des questions existentielles. Pourquoi je suis sur cette terre? Qui m'a créé? De quoi sera fait mon avenir? On peut se poser aussi des questions, rechercher la vérité pour différentes situations dans nos vies. Et pour moi, derrière cette recherche de la vérité, se cache en fait notre recherche et notre besoin de Dieu. Nous cherchons la vérité, mais en fait, nous cherchons Dieu. Le monde recherche la vérité, mais le monde, en fait, recherche Dieu. Il y a beaucoup de mensonges qui courent dans le monde actuel. On le voit partout. Et je dirais même que le mensonge court depuis que le péché est entré dans le monde. Dieu sait que nous recherchons la vérité, que nous en avons besoin. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions la connaître. 1 Timothée 2,4 nous dit « Dieu, car il veut », le « il » ici c'est Dieu, « il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le but de mon partage ce matin n'est pas de prouver que Jésus est la vérité, ni de rentrer dans un débat philosophique parce que quand on tape la recherche de la vérité ou la vérité sur Internet, ça va dans des discours sans fin, des discours philosophiques. Mais j'aimerais simplement que tous ensemble, on puisse se concentrer sur Jésus et sur cette parole qu'il a donnée. Je suis la vérité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Il y a certaines personnes qui disent qu'on ne peut pas s'appuyer sur les paroles de Jésus parce qu'il n'a pas existé. Il y a certains qui nient la venue de Jésus sur la terre. Et l'existence de Jésus, on le sait aujourd'hui, n'est plus à prouver parce qu'il y a des preuves historiques de sa vie sur la terre, en dehors de la Bible et de toutes les autres sources chrétiennes. Il y a un auteur qui est assez connu, qui est un écrivain, un politologue et un banquier,
il a écrit un ouvrage qui s'appelle Jésus, et dans lequel il dit ces mots. L'existence historique au 1er siècle de notre ère d'un rabbi juif nommé Jésus, contraction Josué, qui signifie Dieu sauve, qui attirait les foules par son charisme et son enseignement, et sa crucifixion à Jérusalem par ordre de Ponce Pilate, préfet de Judée, de 26 à 36, à la demande des grands prêtres Anne et de son gendre Joseph dit Caïphe, est un fait que tout historien sérieux, qu'il soit croyant ou non, juif, agnostique ou athée, ne peut nier. Indépendamment des sources chrétiennes, son existence se trouve attestée par plusieurs auteurs extérieurs au christianisme. On a par exemple Tacite, qui était un ancien gouverneur de la province d'Asie. On a Pline le Jeune, on a le proconsul de Bithynie au début du IIe siècle, Suétone, qui était un chef de bureau des correspondances, etc. Et quand on tape sur Internet pour rechercher ce que, par exemple, l'ancien gouverneur Tacite a dit, on retrouve qu'il a dit des paroles sur la vie de Jésus qui correspondent à ce que la Bible nous raconte aussi. Donc, je ne vais pas m'attarder sur... pardon, je ne vous avais pas mis la suite. Je ne vais pas m'attarder sur ces propos, mais je pense qu'il est important pour nous de savoir et de pouvoir le dire qu'il existe d'autres sources hors de la Bible qui parlent de la vie de Jésus et de ce qu'il a fait. C'est important pour notre culture, c'est important pour nous personnellement aussi. Jésus a bien vécu parmi les hommes. Il a été envoyé par Dieu afin de montrer aux hommes le chemin qui mène à la vérité. La Bible aussi, naturellement, comme vous le savez tous, nous parle de la venue de Jésus, de sa vie. Et il y a plusieurs prophéties qui ont été données avant sa venue. C'est des prophéties qui annoncent, par exemple, sa naissance, sa mission sur la terre, sa mort et sa résurrection. Et en fait, j'ai repris certaines de ces prophéties pour simplement nous dire que Jésus n'était pas un homme qui s'est levé par lui-même pour annoncer un message. Il était prévu que Jésus vienne. J'ai pris du coup quelques exemples de prophéties. Par exemple, sur sa naissance, dans Ésaïe 7, 14, il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et on retrouve l'accomplissement dans Matthieu 1, du verset 22 au verset 23. Concernant sa vie et sa mission, il y a le chapitre d'Ésaïe 53, qui est long, que je ne vais pas vous lire et que je vous laisse lire chez vous, qui nous parle de la vie de Jésus, de ce qu'il a accompli et de la portée de son œuvre pour chacune de nos vies. Et on retrouve l'accomplissement, je dirais, dans les évangiles, en fait, dans tous les 4 évangiles. Concernant la mort de Jésus, on a quelque chose d'intéressant dans le psaume 22, notamment. Le verset 2, c'est un psaume que David a écrit. Au verset 2, David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça vous rappelle quelque chose ? Ouais. Jésus à la croix qui l'a dit, donc c'est dans Matthieu 27, 46. Et au verset 19, David, qui ne connaissait pas le Christ, on est bien d'accord qu'il y a plusieurs siècles qui séparaient leur vie, a dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Vous imaginez, David, plusieurs siècles auparavant, a dit ces mots qui se sont accomplis effectivement à la mort de Jésus. Donc, comme je vous l'ai dit, simplement, c'était pour nous rappeler que Jésus était prévu. Il était prévu qu'il vienne sur la terre parce que Dieu a prévu le salut de l'humanité depuis le péché. On pourrait se dire que, comme plusieurs juifs l'ont dit, notamment dans Jean 8, que Jésus, il dit « oui, je suis la vérité », mais il rend témoignage de lui-même. Et on est d'accord, pour qu'un témoignage soit vrai, il faut
au moins 2 personnes qui l'attestent, au minimum. Pour Jésus, il y a plusieurs qui lui ont rendu témoignage. On a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ses paroles sont rapportées dans Jean, chapitre 1, du verset 29 au verset 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc on voit ce premier témoignage rendu par Jean-Baptiste. Dieu a rendu également témoignage de Jésus. Si vous vous rappelez, comme il a été dit précédemment dans le chapitre 1 de Jean, le jour du baptême de Jésus, on voit que Dieu lui rend publiquement témoignage. On retrouve le verset dans Matthieu 3, à partir du verset 17. Il est écrit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors que Jésus était avec certains de ses disciples sur une montagne, Dieu rendra encore une fois audiblement témoignage de lui. Ça, c'est dans Marc 9, au verset 7. « Une nuée vient les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc là, on voit au travers de ces versets que Dieu lui-même rend témoignage de qui est Jésus. En plus de cela, les œuvres que le Père a permis à Jésus d'accomplir sur la terre lui rendent aussi témoignage, parce qu'il n'aurait pas pu les faire tout seul. Jean 5, verset 36 dit, c'est Jésus qui parle, « Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. » Ici, il s'agit de Jean-Baptiste. « Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. » Donc là, on se rend bien compte que Dieu rend témoignage à Jésus de qui il est et de sa mission aussi sur cette terre. Donc on avait Jean-Baptiste, Dieu qui rend témoignage. Déjà même avec le témoignage de Dieu, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et les disciples ont rendu également témoignage de Jésus. On a Jean qui dit au chapitre 1, verset 14, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole ici incarnée, c'est Jésus. Et cette parole, Jésus, était pleine de grâce et de vérité. Paul dira aussi aux Éphésiens, au chapitre 4, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ. » Paul là rappelle aux Éphésiens de se souvenir que ce qu'on leur a enseigné est conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ. Ils doivent marcher selon la vérité qui est en Jésus-Christ. Nous aussi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des témoins de Jésus-Christ dans la salle? Amen. Moi, je ne suis pas seule. Merci, Seigneur. Je n'en doutais pas. Nous qui sommes aujourd'hui des témoins de Christ, nous pouvons attester qu'il est la vérité. Et pour ma part, je peux le dire car le Seigneur Jésus m'a ouvert les yeux sur plein de choses dans ma vie.
Et au travers des diverses expériences que j'ai faites avec lui, sa parole s'est toujours accomplie à chaque fois que je lui ai fait confiance. Et je ne peux pas douter qu'il est la vérité. Et je sais que si je passais dans les rangs, j'aurais beaucoup de témoignages de ce que vous avez vécu avec le Seigneur. Vous pourriez vous aussi me dire que le Seigneur est la vérité parce que sa parole s'est accomplie dans chacune de vos vies. Ce qui est étonnant, c'est que, alors je disais qu'il y a eu Jean-Baptiste, il y a Dieu, il y a les disciples dont nous faisons partie. Même les ennemis de Jésus lui ont rendu témoignage. Donc, c'est dans Matthieu 22, du verset 15 au verset 27. Vous savez tous que les pharisiens étaient opposés à l'œuvre de Jésus, à Jésus lui-même. Donc, il est dit, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Ce sont des ennemis quand même de Jésus. Hein. Nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Vous vous rappelez cet épisode où ils sont allés voir Jésus pour le troubler concernant le tribut à César. Et on voit bien qu'ils commencent leur discours par « Nous savons que tu es vrai ». Je pense que les pharisiens n'avaient pas le choix que d'être honnêtes, au risque de se faire gronder par la foule, parce que la foule croyait en Jésus. Ils n'avaient pas le choix que d'être honnêtes sur le fait que Jésus soit vrai. Et je me dis, même si on est opposé à la vérité, on peut la reconnaître. On peut reconnaître la vérité. Il faut juste être honnête. Et je ne sais pas si vous vous rappelez la parabole du semeur. Le terrain sur lequel la parole a porté du fruit, c'était lequel ? Je ne sais pas si vous vous souvenez. La bonne terre. Elle avait reçu la parole avec un cœur honnête et bon. Pour recevoir la vérité, pour l'accepter, il faut avoir un cœur honnête. La vérité se présente à nous. Jésus se présente à nous. Avec quel cœur nous l'écoutons, avec quel cœur nous le recevons. Ce qui caractérise quelqu'un qui est vrai, c'est qu'il est et il fait ce qu'il dit. Et c'était le cas de Jésus. Jésus qui est la parole faite chair, la parole qui s'est incarnée. Et nous savons, si nous l'avons expérimenté, que la parole de Dieu est la vérité. Jésus qui est la parole faite chair est la vérité. Si nous regardons de plus près la vie de Jésus sur la terre, on remarquera quand on lit les évangiles que tout en lui était vrai. Il était et il faisait ce qu'il disait. J'ai pris quelques exemples. Nous savons que Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père et nous montrer l'importance de vivre dans une totale dépendance à Dieu. Et c'est ce que Jésus aussi a fait. Toute sa vie sur la terre, il a marché en totale dépendance et soumission à son Père. On voit par exemple que Jésus avait une vie de prière qui témoignait de sa relation avec Dieu. Et quand on lit Luc 6 au verset 12, il est dit, vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est ce que Pacôme aussi nous a rappelé, je crois, il y a 2 dimanches. Jésus a obéi à son Père comme il nous l'a lui-même recommandé. Dans Jean 15, au verset 10, il est dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Jésus nous a beaucoup parlé d'amour. Mais est-ce qu'il l'a manifesté ? Oui.
il l'a manifesté de manière concrète et entière. Il nous a aimés tels que nous sommes. Jésus considérait tous les hommes, tous, les pauvres et les riches, les religieux et les personnes qui étaient loin de la connaissance de Dieu. Vous vous rappelez ces épisodes où Jésus mangeait avec des gens et les autres disaient « Pourquoi tu manges avec des gens de mauvaise vie ?» Il était avec tout le monde, il considérait tout le monde, il aimait tout le monde et il nous aime tous aujourd'hui de la même manière. Il nous a tous aimés et a donné sa vie pour chacun de nous. C'est ce que Jean 3,16 nous dit. Jésus a pardonné ceux qui lui avaient fait du mal et il a prié pour eux comme il a lui-même dit dans Matthieu 5 au verset 44. Il dit ceci, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Vous en avez? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est fort, hein? Et Jésus l'a lui-même fait. Rappelez-vous à la croix ce qu'il a dit. Ah, c'est fort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est étonnant de voir un tel amour. Il l'a dit, il l'a fait. Par Jésus, nous pouvons aussi voir l'accomplissement de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament et on voit que Dieu est puissant, qu'il est agissant au travers de sa parole. Et cette puissance est manifestée au travers de la vie de Jésus. Il a guéri des malades, ressuscité des morts, redonné la vie à ceux qui étaient morts intérieurement. Et dans Actes 10, 38, on lit par exemple, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » C'est ce que Jésus faisait. Au travers de sa vie, on a vu concrètement que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit, que Dieu est puissant. Au travers de tout cela, je pense qu'on peut se dire, on peut quand même avoir confiance en lui. Il a fait, il a été ce qu'il a dit. Maintenant, que produit la vérité dans nos cœurs? Que produit la vérité dans nos vies? La vérité agit de diverses manières. Quand on écoute et qu'on la reçoit, elle produit du fruit. La vérité est une lumière qui nous éclaire. On entend souvent cette expression « à la lumière de la vérité ». David a dit dans le psaume 119 au verset 105, je ne l'ai pas marqué, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Jésus, qui est la parole faite chair, est cette lampe à nos pieds, cette lumière qui nous montre le chemin. Si nous sommes perdus aujourd'hui, si nous avons des questions, Jésus est la vérité. Il est cette lumière qui pourra nous conduire sur le bon chemin. Jean 1, du verset 1 au verset 13 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Je continue, j'ai coupé le verset là. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Jésus veut nous éclairer.
La parole de Dieu, qui est la vérité, nous éclaire et nous montre la voie à suivre. Elle nous éclaire notamment sur le mal et le bien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en plus, c'est une notion qui est très floue. Ce qui est bien est appelé mal, et ce qui est mal est appelé bien. Et Dieu, le Seigneur Jésus, veut nous éclairer par rapport à ces choses-là. Il ne veut pas nous laisser dans le flou, dans l'incompréhension totale. Et c'est rassurant de savoir que nous pouvons connaître la vérité. La rencontre avec le Seigneur nous éclaire également sur notre état de pécheur et nous conduit à la repentance. Et pour cela, j'ai pris 2 exemples. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Zachée, c'est dans Luc 19, à partir du verset 6, du verset 6 au verset 10. Zachée, qui était de petite taille, donc il est monté sur un arbre et il regardait Jésus passer. Et Jésus l'interpelle et lui dit, « Descends, parce que je viendrai chez toi aujourd'hui. » Donc Zachée se précipite de descendre et il reçoit Jésus dans sa maison. Et donc à partir du verset 8, il est dit, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc on voit Zachée sûrement qui a entendu Jésus sur le chemin. Le Seigneur décide de venir dans sa vie, de venir dans sa maison. Et Zachée, il fait quoi? Il l'accueille. Zachée l'accueille et dans la présence du Seigneur, il se rend compte qu'il a fait beaucoup de mal. Il décide de rendre aux gens ce qu'il leur a pris. Et par cela, c'était une manière pour lui de se repentir. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ou dans ce cœur. La parole de Dieu, faite chair, Jésus, qui est la vérité, nous éclaire sur notre état et nous amène à la repentance. Il y a Pierre également, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode où l'épisode de la pêche miraculeuse, où Jésus a demandé aux disciples, il y avait Pierre et Jean, je crois, dans la barque, d'avancer en pleine eau, de jeter leurs filets. Ils ont obéi et ils ont ressorti beaucoup de poissons. Et Pierre, à ce moment-là, s'est rendu compte de qui était en face de lui. C'était Dieu qui était en face de lui. Il s'est rendu compte qu'il était pécheur dans la présence de Dieu. Et il a dit à Jésus, « Retire-toi, car je suis un homme pécheur. » La parole de Dieu nous éclaire sur notre état et, comme je l'ai dit, nous amène à la repentance. Certains, parce que c'est un choix de recevoir, d'accepter ou non la vérité. Zachée aurait pu se dire, « Mon Seigneur, c'est bon, je t'ai entendu passer, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit, là c'est bon, je ferme la porte, ce n'est pas la peine de venir chez moi. » Mais il a ouvert son cœur en signe d'acceptation de la vérité. Et vous savez, certains ont refusé d'être éclairés. Le Seigneur lui-même l'a souligné dans Jean 3, du verset 19 au verset 21. Il dit, « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Réfléchissons vraiment à cette question. Sommes-nous de ceux qui nous laissent éclairer par la vérité ou de ceux qui la rejettent complètement? Dieu demeure dans la lumière, dans la vérité. Satan, qui est le père du mensonge, lui, préfère les ténèbres. Nous devons choisir notre camp, la vérité ou le mensonge. La vérité nous libère, elle nous donne la vie, elle nous guérit. Jean 8, 32, c'est Jésus qui parle et qui dit,
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans ce passage de Jean 8, Jésus parlait à une foule et plusieurs, notamment les chefs de la loi, disaient qu'ils n'étaient esclaves de personne, donc ils n'avaient pas besoin d'être libres. Des fois, on pense qu'on est libre. La connaissance de la vérité, pas juste savoir, mais la connaissance de la vérité nous permet de rentrer dans la véritable liberté. Nous pensons parfois être libres alors que nous sommes esclaves de certaines choses. Et Jésus veut nous libérer de ces choses. Je suis toute seule dans la salle. Jésus veut nous libérer de tout ce qui nous tient en esclavage. Et c'est à notre avantage qui nous interpelle. Nous sommes parfois enfermés dans le mensonge, dans de faux raisonnements qui nous empêchent de vivre, d'être heureux, d'avancer dans nos vies. Et au travers de la vérité que nous écoutons et que nous acceptons, vous savez quoi? Il y a des murailles qui tombent et nous avançons désormais avec sérénité en ayant confiance en notre Dieu. La vérité nous donne la vie. Le mensonge, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous étouffer les capacités, les dons, les rêves que Dieu a mis en nous. Des fois, on nous a collé des étiquettes et nous, on les a gardées. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu ne deviendras jamais ceci, tu ne deviendras jamais cela. Mais Jésus veut enlever toutes ces étiquettes et nous révéler notre véritable identité. Il veut nous libérer de toutes les paroles destructrices que nous avons entendues depuis peut-être notre naissance jusqu'à maintenant. Et la vérité nous permettra de nous libérer de tous ces mensonges. Dieu veut faire croître ce qu'il a déposé dans chacun de nos cœurs. Il veut nous donner la vie. La vérité, ce qu'elle fait aussi, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Jésus, avant sa crucifixion, a fait une prière qu'on retrouve dans Jean 17 et que je vous invite tous à lire. Il dit au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » On sait que la sanctification, c'est le processus par lequel nous ressemblons de plus en plus à Christ. Et c'est la vérité qui nous permettra d'être saints. C'est par la vérité que nous serons sanctifiés. Et nous savons aussi que la sanctification est importante. Et je crois que vous connaissez tous ce verset. Merci. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc nous avons besoin que la vérité fasse son œuvre en nous, afin que nous soyons de plus en plus à la ressemblance de Christ pour voir un jour le Seigneur. Amen. Jésus te dit encore ce matin, « Je suis la vérité ». Tu recherches la vérité peut-être pour ta vie, tu la recherches pour certaines situations simples de ta vie aussi, et il veut t'éclairer. Dieu, son désir, c'est de nous communiquer la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jean 10, quand Jésus se présente comme étant le bon berger. Et le mot « bon », dans ce passage, on peut le remplacer par « vrai » ou « véritable ». Jésus est le vrai, le véritable berger. Et il dit que l'ennemi, qui est un imposteur, vient pour voler, égorger et détruire. Le père du mensonge est là pour ça. Mais Jésus est là pour que nous ayons quoi? La vie, et la vie en abondance. Donc, ne restons pas dans le mensonge. Cherchons et recevons la vérité. Alors qu'elle se présente encore à nous aujourd'hui, nous avons forcément un choix à faire en face de la vérité. Elle s'approche de nous, c'est une personne, c'est Jésus. À nous de faire notre choix. Quel est le choix que nous faisons aujourd'hui? Pour ceux qui ont cru en Jésus et qui sont laissés éclairer, sachez que Dieu, au travers du Saint-Esprit, continuera son œuvre.
Parce qu'en partant, le Seigneur a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et l'Esprit de Dieu encore ce matin est agissant dans nos cœurs qui sont réceptifs à sa voix, à sa parole. L'Esprit de Dieu agit encore. Et c'est sûr que dans la suite de notre vie, dans la suite de notre marche avec le Seigneur, il continuera à mettre la lumière sur certains aspects de nos vies. Dieu nous éclaire au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure de la marche. Mais il faut continuer à marcher et se laisser éclairer par le Seigneur afin de savoir ce qui ne va pas. Des fois, nous sommes vraiment comme enfermés, mais le Seigneur veut notre liberté. Et c'est en connaissant, en recevant la vérité que nous serons sauvés. Ce matin, je vais vous demander, si vous voulez bien, de nous tenir debout dans la présence du Seigneur. Je sais que c'est difficile avec la chaleur qu'il fait. De nous tenir devant le Seigneur et si vous avez entendu juste une parole qui vous a interpellé concernant la vérité qui est Jésus, demandez au Seigneur de venir vous éclairer sur les zones d'ombre qu'il y a dans vos vies. S'il y a des incompréhensions à des endroits, faites-lui confiance. Déposez tout à ses pieds. Le Seigneur veut notre bien. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de toutes ces bénédictions, de tout ce que le Seigneur veut nous donner. Si le Seigneur nous a éclairés par rapport à certaines choses et que nous avons été rebelles, c'est aussi l'occasion de nous repentir. Seigneur, je te demande pardon pour cette fois où tu m'as dit, voici la vérité, et moi je l'ai refusée. Je veux la recevoir pleinement. Je sais que par mes propres forces, je suis incapable de faire ce que tu me dis. Mais je puis tout par toi qui me fortifie. Et parce que tu es avec moi, je serai victorieuse. Parce que tu es avec moi, j'y arriverai. Ceux qui s'attendent au Seigneur le voient dans leur vie. Ils le voient assurément agir. Seigneur, ce matin, nous sommes debout devant toi. Toi qui es la vérité, qui vient nous éclairer, alors que nous en avons besoin. Ce monde, Seigneur, est fait de plein de mensonges. Nous en entendons tous les jours, Seigneur Jésus. Et nous voulons recevoir cette vérité qui est libératrice, cette vérité qui nous guérit, cette vérité qui nous sanctifie, cette vérité vraiment qui vient nous libérer de toutes nos chaînes. Parce que nous voulons recevoir cette vie en abondance que tu veux déverser en chacun de nous, Seigneur Jésus. Parce que tu veux notre vie, tu veux notre restauration. Tu veux que nous puissions nous tenir debout comme des enfants de Dieu assurés parce que leur Père est avec eux. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi pour tous les choix et pour toutes les décisions que nous avons à prendre dans nos vies parce que tu es la vérité. Tu nous éclaires, Seigneur Jésus, et nous voulons te recevoir pleinement dans nos cœurs et dans nos vies. Sois loué pour qui tu es, pour ce que tu fais. Continue ton œuvre, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Grand, il est merveilleux et je ne sais pas si vous croyez de la même façon que moi. En tout cas, on a été bénis et nous allons nous séparer ce matin avec ce chant. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté, oui je crois. Oui, je crois. Ma honte est enlevée. Ma honte est enlevée. Ma douleur, il a guéri. Oui, je crois. Oui, je crois. J'élève sa bannière. J'élève sa bannière. Oh, il est ressuscité. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a sauvé, je sais qu'il m'a sauvé. Son sang m'a racheté, oui je crois.
Seigneur, nous croyons que tu es le Tout-Puissant. Nous croyons que nous avons un Rédempteur qui est vivant. Seigneur mon Dieu, quand tu es parti, Seigneur Jésus, tu as dit que tu intercèdes pour nous, que tu ne nous laisses pas seuls, mais que tu as envoyé ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur Jésus, oui, nous voulons proclamer que nous sommes victorieux, Seigneur Jésus, en toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons recevoir encore ta vie en nous, Seigneur mon Dieu, et nous laisser nous conduire par ta vérité, Seigneur mon Dieu. Que ta vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi, règne dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur mon Dieu, et que tous les mensonges de l'ennemi puissent être anéantis à jamais, Père éternel. Que ton nom soit glorifié au travers de nos vies, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.